Vous êtes amoureux de la bonne nourriture, de la nourriture saine et surtout de bonne qualité, alors vous êtes les bienvenus dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'émission culinaire qui chaque samedi à partir de 11h30 vous propose des recettes variées en cuisine, également en pâtisserie. Aujourd'hui, pour le compte de ce nouveau numéro et pour votre plus grand plaisir, nous sommes à Léo 2000 chez les mains du chef et nous allons rejoindre en cuisine l'une des meilleures chefs de la maison. Suivez-moi pour découvrir la recette du jour. Bonjour chef Solange. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous? Je vais bien également. Comme je le disais tantôt à nos chers amis téléspectateurs, je vais rencontrer l'une des meilleures chefs de chez les mains du chef. Une chef, voilà, maison de chez les mains du chef. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord. Je vais bien également par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la pâte du cossette accompagnée de la sauce de capoki. Sauce de capoki. Je pense que j'ai déjà goûté cette sauce une ou deux fois. En tout cas, c'est une sauce que j'adore particulièrement. Je pense que c'est comme la sauce de gnato, de feuilles d'oseille de Guinée, mais voilà, c'est un peu semblable à ça, puisque c'est fait presque de la même manière. Bon, c'est le sec qui est comme gnato, mais quand c'est frais, c'est comme kodoro. On pile ça comme du kodoro. D'accord, on pile ça, on pile les feuilles. Les feuilles. D'accord. Et on va garder un peu le suspense avant de dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre sauce de feuilles de capoki. La question du jour, c'est de savoir, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs qu'on a déjà tourné avec vous, c'était avec le chef Gédéon. Et vous êtes l'assistante du chef Gédéon. Donc la question du jour, c'est comment garder sa cuisine toujours propre. Parce que quoi que nous disons, ce que nous mangeons peut détériorer notre état de santé ou carrément l'améliorer. Donc si nous préparons dans un environnement sain, forcément nous serons en bonne santé. Donc quelles sont vos astuces pour garder une cuisine toujours propre? C'est très simple. Dans la cuisine, il faut toujours débarrasser le pan de travail. Il faut toujours débarrasser et toujours jeter les déchets et nettoyer la table, surtout avec du javel ou du vinaigre pour ne pas laisser les mouches. D'accord. Alors, chef Solange, est-ce que vous pouvez nous dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre menu du jour? Oui. Les éléments de base, il y a la pâte d'arachide qui est là. Il y a les feuilles de capotier, il y a les condiments, les épices écrasées et de petits poissons et la moutarde qui est là, le sel et le piment poudre. Voilà. Et je rappelle que c'est une sauce qui est beaucoup plus consommée au nord du pays, que ce soit Dapan, Akara. Bon, je ne sais pas si les Kotokoli consomment ça. Bon, s'il y a des Kotokoli qui nous suivent actuellement, vous pouvez mettre ça en commentaire pour qu'on sache si voilà, vous consommez cette sauce chez vous. Et je pense que c'est un nom cabiais que moi je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez le nom cabiais? Oui. C'est lequel? En cabiais, ça s'appelle Komo. Komo. D'accord. Donc, à nos chers papas, mamans, nos frères et sœurs cabiais qui nous suivent actuellement, nous avons en recette l'une de vos sauces favorites. Donc, voilà. Pour démarrer notre sauce, quelles sont les étapes à suivre? Déjà, pour commencer, nous allons commencer par la pâte d'arachide. D'accord. Après, nous allons mettre les feuilles. On laisse quelques minutes, à peu près 20 minutes, pas trop. D'accord. Et à quel moment on met les condiments, les épices écrasées, la moutarde, les petits poissons? Tout d'abord, nous avons déjà cuit les petits poissons. Donc après avoir mis les feuilles de capoki, nous mettons les petits poissons pour que ça puisse bouillir ensemble. Et après, nous mettons les épices, moutarde et les autres choses. D'accord. Et ça prend en moyenne combien de temps?
À peu près 20 minutes, hein, ça ne prend pas le temps. 20 minutes. 20 minutes. D'accord. Donc, pour aller un peu plus vite, il faut d'abord pré-cuire les feuilles de capoquier séchées. Ouais. Alors, je pense que maintenant que nous avons eu un bref aperçu de comment la recette se fait, est-ce qu'on peut déjà commencer? Oui, oui. Mais tout d'abord, je vais faire appel à ma collègue qui s'appelle Rose. D'accord. Elle va nous assister tout au long elle va nous assister tout au long de l'émission. D'accord, ok. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer? Maintenant que l'assistante est là, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que l'assistante peut approcher un peu? Tout d'abord, nous allons allumer le gaz. Il faut m'allumer, s'il te plaît. Déjà. Voilà. Nous allons commencer par la pâte d'arachide, comme je l'avais dit. D'accord. Et il faut préciser que la pâte d'arachide, ça prend souvent du temps au feu. Ouais. Donc, il faudrait que ça soit bien cuit au risque de causer de la diarrhée, des bobos, pas du tout. Bon, d'accord. Je pense que pendant ce temps, je vais mettre ma coiffe. Je reviens. Maintenant que vous avez rajouté de l'eau à la pâte d'arachide, ça veut dire qu'on fera une petite sauce d'arachide d'abord avant de rajouter les autres ingrédients. Ouais. Et ça prendra maximum combien de temps? La sauce d'arachide? 15 minutes. D'accord, 15 minutes, ça va suffire. Puisque nous allons rajouter les feuilles de capoquier pour que ça puisse bouillir ensemble. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tout le temps il faut remuer. Il faut remuer. Parce que la sauce d'arachide, je sais, quand ça bout, et puis surtout quand on recouvre la casserole, ça se verse en fait. Maintenant nous allons laisser bouillir pendant 15 minutes. 15 minutes, le temps que ça cuise un peu avant de rajouter les autres choses. D'accord. Bienvenue à vous, si vous venez de nous capter, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Ça se passe chaque samedi sur SOS Docteur TV à partir de 11h30. Et aujourd'hui, nous avons au menu la sauce de feuilles de capoquier. Et nous avons délibérément choisi de le faire avec les feuilles sèches. Voilà. Et actuellement, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement les étapes que nous avons suivies jusqu'ici pour notre sauce d'arachide? Ouais. Pour commencer la sauce de capoquier, nous avons commencé par la pâte d'arachide et après nous avons augmenté les feuilles de capoquier, après les ingrédients, les épices et voilà la moutarde. La moutarde. Et je rappelle à nos chers amis téléspectateurs, quand vous êtes du Nord et que vous consommez une sauce sans moutarde, en tout cas c'est comme un jour férié qui tombe sur un dimanche, c'est vraiment inutile. Les sauces du Nord sont très bonnes avec de la moutarde. Et avec la moutarde, on peut ne pas mettre du bouillon d'assaisonnement parce que la moutarde joue déjà ce rôle. Et dès que vous rajoutez vos petits poissons, vous avez un goût parfait. Pas besoin de rajouter les bouillons d'assaisonnement. Voilà. Et maintenant, notre sauce est au feu pour 15 minutes. D'accord. Les 15 minutes sont déjà passées. Nous allons vérifier notre sauce d'arachide. D'accord. Je crois que c'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Et l'étape suivante sera quoi? Nous allons mettre les feuilles de capoquier. Qu'on a déjà pré-cuit. Hein. Ouais. Ça a été pré-cuit avec quoi? Est-ce qu'on a mis de la potasse, un peu de sel ou seulement de l'eau? Un peu de potasse pour que ça soit... Ça se ramollisse vite. Voilà. D'accord. Pas de sel? Non, non. D'accord. Je crois que maintenant nous allons augmenter les épices. Les épices écrasées. Écrasées. Quelles sont les épices que vous avez utilisées ici? Il y a du gingembre, de l'ail et du poivre noir. D'accord. Je pensais que ça devait être d'hôtel, saboulet, aïe, comme on utilise souvent à la maison, mais bon. D'accord. Okay. Nous allons augmenter. Renverser dedans. Renverser dedans. Ok.
Ok, maintenant nous allons augmenter la moutarde traditionnelle. Ça? Non, il y a l'écrasé qui est là. Ok. Nous avons écrasé ça avec de l'oignon. D'accord. On dit souvent qu'on met de l'oignon dans la sauce, ça relève également le goût. L'oignon a souvent un goût un peu sucré là, et tout ça, donc voilà. Ok, d'accord. Nous allons renverser ça. Nous avons du piment poudre que nous allons renverser aussi. Ok. Ça c'est un bon africain, un bon cabier. Oh, en tout cas. Ok, maintenant nous allons augmenter les petits poissons déjà précuits. D'accord. C'est précuit avec quoi? De l'eau, du sel et de l'oignon. D'accord. Toujours pour relever le goût. Voilà. Tu vas jeter un coup d'œil à la sauce. On met ça à la dernière minute parce qu'on a déjà précuit ça. D'accord. Est-ce que je peux voir un peu la texture de la sauce? Bah, c'est un peu comme du gnatto. Hein. Ouais. Là, c'est pas du tout gluant. Non. Et maintenant, à quelle étape nous sommes? Est-ce que nous sommes presque arrivés à la fin de la préparation de la sauce? Oui, nous sommes presque. D'accord. Donc, maintenant, on a oublié une dernière chose. Le sel. D'accord. Voilà. D'accord. Ce que je retiens de la préparation de la sauce de feuilles de capoquier, c'est que c'est une sauce qui ne prend pas du temps. C'est l'arachide, peut-être la sauce d'arachide qui prend un peu de temps, mais dès que vous avez pilé vos feuilles, si ce sont des feuilles fraîches que vous pilez, dès que c'est pilé, ça passe vite. Ou dès que ce sont les feuilles séchées, vous précuissez et tout avec un peu de bicarbonate, comme la chef Solange vient de le dire, pour pouvoir vite ramollir les feuilles. Ça passe vite. Donc quand vous rentrez, vous avez un petit creux. Quand vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, vous avez faim, vous avez envie de manger de la bonne nourriture. Hein. Il suffit juste de mettre votre sauce d'arachide au feu. Dès que c'est prêt, vous rajoutez vos légumes, tout ce qui va avec et puis voilà. Votre sauce est prête. Ok. Donc nous allons rajouter du sel. Un peu du sel. Ok. Maintenant, nous allons laisser pendant quelques minutes pour que ça pousse bien cuire avec les feuilles et tout ce qui va avec. Maintenant, pendant environ combien de minutes? À peu près 8 minutes. 8 minutes, d'accord. Pendant que la sauce est sur le feu, nous allons découper de l'oignon pour le décor. D'accord. Je vous rappelle qu'il faut toujours laver l'oignon avant de le découper. D'accord. Maintenant, nous allons le couper. D'accord. Ça sera comment? Nous allons le couper en julienne. D'accord. En tout cas, les oignons qu'on découpe en julienne, ce sont des... Voilà, comme on le fait souvent à la maison. Hein. Vous l'avez, lobo. Voilà, c'est ça. Après avoir coupé l'oignon, nous allons vérifier notre sauce. D'accord, pour voir à quel niveau nous sommes. Tout d'abord, nous allons diminuer le feu. Ouais, que ça ne soit plus trop vif. Ouais. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Je crois que notre sauce, elle est cuite. Notre sauce est cuite. D'accord. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous avons au menu
La sauce de feuilles de capoquier, c'est une sauce qui se fait un peu comme nous faisons du gnato. Sauf que les feuilles sont différentes, totalement différentes. Voilà. Et nous sommes presque arrivés à la fin de cuisson de la sauce, n'est-ce pas, chef? Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons laver du piment vert pour la décoration. D'accord. Je ne sais pas pourquoi les chefs, quand ils veulent mettre du piment vert, c'est toujours pour la décoration. Oh non, c'est ça, on casse. Et puis pour donner voilà, le goût bien pimenté à la chose. Et les chefs parlent toujours de décoration. Je ne sais pas pourquoi, mais quand le chef Gédéon sera là, je pense qu'il répondra à ma question. C'est juste pour la décoration. D'accord. Et pendant ce temps, nous allons faire quoi? Nous allons passer à l'étape suivante, la préparation de la pâte de cossette. D'accord. Ça s'appelle concoté koumé. J'ai jamais goûté à ça, hein, mais aujourd'hui je pense que je pense apprécier parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est une trop bonne pâte. Ça se mange avec beaucoup de sauces, hein, que ce soit la sauce graine, toutes sortes de sauces en fait. C'est vrai. Donc bon, aujourd'hui je vais goûter et puis je vous dirai si c'est bon ou pas. D'accord. Est-ce qu'on peut démarrer la pâte également? Oui. La pâte de cossette, c'est une pâte qui se fait comme on fait la pâte de maïs à la maison, la pâte de farine de maïs, la pâte de farine de petit mie, de sorgho. Oui, est-ce qu'il y a une différence? Non. D'accord. Donc on met de l'eau au feu, dès que l'eau porte à ébullition, on pétrit un peu de farine dans de l'eau, on fait de la bouillie et puis dès que ça bout, on prépare normalement. Et ça, bon, je pense que pour la pâte, ça dépend aussi de la quantité. Bon, la durée de cuisson dépend de la quantité de la pâte. Donc voilà. Donc, comme vous le savez, chers amis téléspectateurs, notre sauce est prête et nous allons passer à la préparation de la pâte. Comme vous le savez, tantôt, nous venons de finir la préparation de notre pâte de farine de manioc, communément appelée ici cocoté koumé. Donc, nous allons passer au dressage de la sauce de feuilles de capoquier. Est-ce qu'on peut dresser la sauce? Vous avez dit la sauce comment? Comment? Et puis, il faut tirer sur le haut là aussi. Comment? Ok, la sauce comment? Ok. Et je rappelle que c'est fait à base de sauce d'arachide qui est la base de la sauce elle-même. Et je rappelle que cette sauce a été faite avec à la base la sauce d'arachide. Ensuite, on y a rajouté les feuilles de capoquier, autant pour moi. Ensuite, les petits poissons, les épices et tout ce qui va avec. Et j'aimerais souligner qu'on n'a pas mis de bouillon de poulet dedans, vu qu'il y a déjà de la moutarde et du petit poisson. D'accord. Notre sauce comment est dressée.
Je suis pressée de déguster la sauce, mais vous-même vous le savez, hein, chers amis téléspectateurs, nous allons faire un tour chez le nutritionniste pour qu'il nous donne les valeurs nutritionnelles de la sauce de feuilles de capoquier accompagnée de la pâte de farine de manioc. Suivant. La sauce de capoquier est une sauce très nutritive de par sa composition en fibres, en fer, en calcium et en antioxydants. Et donc ça va aider dans la digestion, ça va aider dans la lutte contre l'anémie, ça va aider dans l'entretien de la structure osseuse, ça va aider également dans la lutte contre le vieillissement précoce par la présence des antioxydants. Alors, tout ça réuni définit cette sauce-là comme une sauce de qualité nutritionnelle acceptable et donc recommandable. D'autant plus qu'il n'y a pas de composants qui soient contre-indiqués. Ce n'est pas aussi une sauce riche en glucides ou bien en sucre. On peut ne pas mettre de garde-fou autour de ça. Donc, recommandable à tout le monde. Maintenant, chaque organisme étant unique en son genre, si quelqu'un en prend et que son organisme réagit, il faudrait en tenir compte pour une autre consommation. Les valeurs nutritionnelles étant connues, nous allons passer à la partie que j'adore. Vous-même savez, la dégustation. Je vais la faire à la main, en bonne cabier. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis cabier, hein, 100% du Nord. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider en ouvrant la pâte? Alors, en bonne cabier, je vais déguster. Merci. C'est bon, hein? C'est bon. J'aime beaucoup le goût de la moutarde. C'est quand j'étais enfant, ma grand-mère aimait faire une sauce à base de moutarde uniquement. Pour tous ceux qui sont moba, connaîtront forcément la sauce. Ça s'appelle du tonka. C'est fait à base de moutarde et de petits poissons moulus. Beaucoup de piment. Donc ça me rappelle un peu ce goût. En tout cas, c'est bon. J'aime. J'aime bien. Merci. Et félicitations. Merci. Je donnerai un 10 sur 10. Merci beaucoup. Merci aussi à l'assistante. Merci à toi, chef Solange. Merci à Esaïe également, à Apollinaire. Un grand merci à monsieur Patrick et monsieur Kanisifou. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir.